sont pas présents de pouvoir le voir là, sur YouTube. Donc, je vais laisser Jean-Charles commencer, puis je vais autoriser les gens au fur et à mesure qui vont rentrer là, sur l'appel. Parfait. Merci Stéphane. Donc, bonjour tout le monde. Donc, appel part ce matin. S- j'ai fait la présentation vendredi tard en après-midi pour finalement me faire outshine pendant le week-end avec une grosse nouvelle qui s'est produite. Au courant du week-end, on a eu la nouvelle tard hier soir. Mais c'était en fait le résultat de 2 jours de négociations et de rencontres entre la Chine et les États-Unis. Ça a eu lieu en Suisse. On le rappelle, les États-Unis qui avaient mis 145 de tarifs sur les importations chinoises, la Chine qui avait répliqué 125. Donc, à ce moment-là, on était au pic un peu des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Puis bon, c'est sûr que le marché n'était pas très encouragé par les négociations. On se disait que ça allait être très peu probable qu'on allait s'entendre, surtout que Trump envoyait des messages clairs pour dire on ne baissera pas les tarifs, peu importe ce qui arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont baissé les tarifs. Donc, ce qui, en date d'aujourd'hui, ça reste pareil, sauf qu'on s'attend à ce que d'ici le milieu de la semaine, les tarifs sur les importations chinoises par les Américains descendrait de 145 à 30. Puis la Chine qui baisserait de 125 à 10. Donc là, on serait vraiment juste 30 10 d'un bord et de l'autre. Ce qui est une très grosse victoire pour la Chine parce que la Chine, elle n'a rien fait. Et puis, finalement, ben, elle voit ses tarifs baisser de 145 à 30 ce qui est une victoire en soi. Ça laisse paraître encore plus des signes de faiblesse puis un peu d'incohérence au niveau de l'administration Trump. Reste que ce matin, le marché voit ça d'un œil assez positif. Donc là, le marché du porc, il ouvre seulement à 9h30, mais on a le prix des grains qui, lui, est en hausse, surtout la fève soya en hausse de 18 sous. On a le tourteau qui suit. Le maïs, plus timide. C'est sûr que la Chine achète beaucoup moins de maïs que de fèves soya. Mais on a le pétrole, le baril de pétrole qui est en hausse de 4. Les indices boursiers sont en voie de connaître une excellente journée en hausse de 3. Donc, on sent vraiment un optimisme retrouvé dans ce marché-là, principalement suite à la réduction des tarifs entre la Chine et les États-Unis. On a une pause de 90 jours, donc ça nous amène au mois d'août. On est aussi un mois plus tard de la fameuse pause de 90 jours sur les autres pays, parce que la Chine est un peu laissée de côté dans les dernières décisions de Trump d'alléger le tout. Donc, c'est début juillet, on a un allègement, on a la fin de l'allègement prévu pour tous les pays, euh, à l'exception de la Chine qui, elle, ça va être mois d'août. Donc, concrètement, pour le port, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on en a parlé un peu dans notre dernier appel. On était déjà au maximum des tarifs entre les deux pays. La Chine qui achète à peu près 10-11 des exportations. Les Américains qui, eux, exportent à peu près 25 à 30 de toute leur production. Donc, ça, c'est quand même significatif. C'est sûr, c'est pas le marché le plus important. Le Mexique étant le premier, Japon par la suite, Corée. Puis là, on a la Chine qui, son rôle est de plus en plus réduit dans les dernières années, mais reste que c'est quand même du volume qui pourrait revenir aux États-Unis. Reste que c'est quand même un 10 qui est appliqué sur le port américain pour la Chine. Est-ce que ça va encore plus valoir la peine de continuer d'y aller avec du port européen, du port brésilien? Ça se peut. Ça se peut très bien. Donc, c'est sûr que là, je vous montre le portrait en date de vendredi après-midi. On n'a pas encore la réaction sur
sur la nouvelle entre la Chine et les États-Unis sur les contrats à terme. Mais au niveau de la situation un peu du vivant, où est-ce qu'on se trouve, on voit quand même que le prix du vivant stagne. On est dans les 90 sous, mais on a de la misère à savoir où on va aller pour les prochains mois. Donc, on est nettement sous les sommets prévus de 2022-2021. Les contrats à terme pour l'été se retrouvent à peu près à 98, 99 sous. Donc, à ce moment-là, on se rapprochait peut-être un peu plus des sommets de 2023, donc la ligne jaune, ce qui est même un petit peu plus élevé. Mais reste qu'on suit on suit de près l'année 2024 qui semble un peu atypique parce que, bon, d'habitude, on atteint un sommet qui est clair à l'été. Sauf que pendant l'année passée, en fait, le sommet n'a jamais vraiment été, bon, peut-être un léger sommet pendant le mois d'août, là, mais ça a été très, très stable. Donc, on dirait on s'enligne vraiment pour une année encore stable pour 2025. Au niveau de la découpe, on a un peu le même comportement. On se retrouve à 96 sous actuellement. Il y a eu énormément de variations dans les coupes, surtout encore le fameux flanc qui continue ses montagnes russes. Là, on se retrouve un peu plus à la hausse, là, mais on a arrêté de grimper, ce qui justifie pourquoi là, on grimpe peut-être un peu moins rapidement au niveau de la découpe américaine. Au niveau de la marge de transformation, on se retrouve à 6 sous actuellement, ce qui est pas loin de la moyenne, très très près de l'année dernière aussi. Euh, donc, c'est sûr que à ces niveaux-là, les abattoirs ne se garochent pas sur les vivants, les porcs vivants. Donc, ça fait en sorte qu'on a un marché qui est quand même assez stable, mais j'ai l'impression que on va peut-être avoir un optimisme, un renouveau au niveau de l'optimisme suite à la nouvelle avec la Chine. Au niveau de la production, donc, on est en baisse de 2 au niveau des abattages quand on compare, en fait, semaine pour semaine. On est, par rapport à l'année passée, on a connu une semaine qui était en hausse de 2 mais ce qui nous intéresse davantage, c'est au niveau des abattages sur l'année, donc 46 millions de porcs qui ont été abattus, ce qui correspond à 2,2 de moins que l'année passée. Donc, on est encore sur les prévisions du mois d'avril. Le rapport WASD donc on fait notre appel un petit peu plus tôt que d'habitude, avec le férié de la semaine prochaine. Mais on a un rapport WASD qui fait l'offre, la mise à jour de l'offre et la demande au niveau des grandes cultures, mais aussi au niveau de la production, de l'exportation, au niveau du marché porcin. Et puis, on a la mise à jour ce midi. Donc là, on est encore sur les chiffres du 10 avril que vous avez déjà vu dans notre dernier appel, où l'agence américaine s'attendait à une production en hausse de 1 cette année. Les abattages sont en baisse de 2. Les poids qui sont légèrement plus élevés. Donc, on n'est pas si loin que ça de l'estimé de 1 mais on a encore du travail à faire. Donc, le USDA s'attend à ce que on va de plus en plus se rapprocher là, du 1 avec le rythme actuel des abattages. On va voir ça dans la mise à jour ce midi, où est-ce qu'on est rendu au niveau de la production. Au niveau des exportations, on voit quand même une baisse depuis avril, donc depuis le fait qu'on a mis des tarifs en place sur la Chine, mais aussi un 10 sur les autres pays, donc le Japon, la Corée, donc tout ça, ça a un impact. On a vu des cancellations qui ont eu lieu dans les dernières semaines, mais c'est rien de trop dramatique. Au niveau des ventes, on voit la Chine qui est allée dans le négatif aussi. On a cancellé là, des ventes euh, avec la nouvelle des tarifs. Donc, c'est sûr qu'un 145 puis un 125 de l'autre côté, ça tue l'échange de biens entre les deux pays. Donc, on a vu des cancellations importantes, ce qui explique pourquoi les ventes vont pas très bien. Exportation, bien, c'est sur des ventes qui ont déjà été effectuées par le passé, mais on a vu, comme j'ai dit, des cancellations. Donc, peut-être pas des chiffres très positifs. Le WASD du mois d'avril avait déjà prédit des exportations en baisse par rapport à 2024 parce qu'on avait justement des grosses inquiétudes sur la Chine, mais aussi sur les autres pays.
Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que, sûrement pas, là, mais est-ce que l'USDA va avoir le temps d'ajuster son rapport pour la mise à jour des tarifs prévus de 10 et 30 en Chine et aux États-Unis? Euh, c'est généralement le genre d'information que le USDA tente d'incorporer dans ses prévisions. Probablement qu'elle va justifier le fait que c'est pas encore fait, puis que ça va être au milieu de la semaine, donc elle va y aller comme si c'était encore le pic de la guerre commerciale, ce qui va peut-être laisser qui va être peut-être un petit peu moins précis au niveau des chiffres, mais compte tenu du fait que la nouvelle vient tout juste d'arriver, puis que le rapport sort ce midi, probablement déjà tout été rédigé, probablement que ça sera pas fait à temps. Au niveau des spéculateurs, ben, on voit un rebond des prises de position longues. Donc, on avait vendu énormément de contrats depuis décembre de l'an dernier. On était revenu à la hausse, puis là, forte liquidation qui coïncide avec les menaces de Trump, les tarifs en place et tout. Ben là, depuis quelques semaines, on voit un rebond de l'activité. On sent que les valeurs de part, oui, ont diminué beaucoup, mais là, on sent un léger vent d'optimisme. La production, comme j'ai mentionné, on est en baisse de 2 mais reste que c'est le gros point d'interrogation, ça demeure l'exportation qui avait des gros tarifs en place sur la plupart des partenaires commerciaux. Donc, c'est sûr que les spéculateurs, ça nous enligne un peu sur qu'est-ce qui peut s'en venir. On sait que maintenant, les spéculateurs ont de la place pour acheter encore 40, 50, 60 000 contrats, donc pourraient amplifier encore plus la hausse des prix. Mais c'est sûr que si on voit quelque chose de plus négatif, ben là, on pourrait liquider ces contrats-là. Donc, on est un petit peu dans le milieu de la fourchette au niveau du marché porcin, au niveau des positions des spéculateurs. Ça, c'est les positions en date de mardi dernier. Donc, il nous manque 3 jours d'activité pour avoir vraiment les positions les plus à jour. Finalement, au niveau de la Chine, on continue de stagner dans les 2 $ le kilo en devise chinoise. On est donc dans un marché qui ne semble pas très bon. La demande semble correcte sans plus. On a une production qui, elle, semble aussi répondre à la demande, peut-être un peu trop, ce qui fait en sorte que la marge brute de production en Chine est de 3 le port US, ce qui est pas très profitable là, au niveau de la production porcine. Donc, c'est sûr que si on demeure encore à ces niveaux-là, ça fait déjà un bon moment, donc depuis peut-être novembre dernier qu'on flirte avec le zéro, probablement qu'on pourrait voir une baisse de production dans un avenir rapproché, ce qui pourrait stimuler les prix chinois à la hausse et faire augmenter les importations sur le reste du marché. Quand on met tout ça ensemble, on peut voir là, que le prix de juin, donc là, le contrat à terme de mai qui vient à échéance dans les prochains jours. Juin qui devient le contrat le plus rapproché, on est à 97 sous. Est-ce que le juin va réagir plus fortement à la nouvelle de la Chine? Probablement pas, vu qu'on se retrouve à moins d'un mois de son échéance, mais souvent les spéculateurs aime bien transiger le contrat le plus liquide, qui se trouve à être le juin. Donc, c'est pour ça que j'ai bien hâte de voir l'ouverture à 9h30, qui est attendue d'être quand même assez positive. Plus on s'éloigne, ben, plus on voit que les contrats à terme, on semble avoir tout un peu repris leur baisse de la panique de début d'avril. Pour l'avril, donc pour l'octobre, 84 sous. Pour décembre, 77 sous la livre. Encore la même chose. On a repris vraiment presque les sommets qui avaient été atteints en janvier dernier. Puis finalement, en février, ben, on atteint des nouveaux sommets à 80 sous. On voit par contre, là, au niveau de la saisonnalité, on est pile sur la ligne verte qui était le comportement du contre-temps de février de l'an dernier. Au niveau des grains, donc énormément de volatilité. On voit quand même le maïs aller dans un autre chemin que les autres. C'est sûr que le maïs se trouve supporté par l'excellente demande qu'il y a eu depuis septembre. Le Mexique a acheté énormément de maïs, mais on est Mexique qui représente 40% de toutes les exportations américaines. Par contre, on a eu une bonne correction depuis un mois. On est passé d'un contrat à terme de 4,80 à maintenant 4,50.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, soudainement, c'est les semis américains. Le focus est plus là-dessus. On s'attend à une production énorme au niveau des États-Unis. Euh, donc, peut-être un 95, 96 millions d'arcs, ce qui se retrouve à être 4, 5, 6 millions d'arcs de plus que l'an dernier. Si un rendement, si un bon rendement, ben, on se retrouve soudainement avec une production record. Puis, on est dans les temps là, au niveau de la progression des semis. En date de la semaine passée, on était à 40% complété. On va avoir la mise à jour à 4 heures aujourd'hui. Mais on s'attend à une forte progression, aller passer le 50, peut-être toucher le 60% de complété déjà, ce qui va très vite. On est plus vite que les moyennes des 5 dernières années, plus vite que l'an dernier. Donc, ça va très, très bien. Puis surtout au niveau de la météo, on a quand même une fenêtre d'opportunité qui nous permettrait de compléter le tout dans les prochaines semaines sans trop de problèmes. Donc, pression au niveau de l'offre, ce qui fait baisser les prix au niveau du maïs. Et puis, pour le reste, on voit quand même la fève soya qui est plus bas. Pourquoi? Ben, on a été frappé durement par la nouvelle de la Chine, sauf que là, ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est un graphique qui a été pris vendredi. Il manque donc un 20 sous de hausse, donc vous verriez la ligne bleue progresser vers la ligne orange. On est un peu encouragé par le fait que la Chine s'est un peu entendue à mettre sur pause là, la grosse guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, ça va peut-être un peu mieux de ce côté-là. Reste que les semis de soya, oui, on en sème moins aux États-Unis, mais sont encore là. Ça va très bien en avance par rapport à l'année passée, en avance par rapport aux moyennes des 5 dernières années. Localement, par contre, ce qu'on voit, c'est que on a une pression à la hausse. On semble peut-être manquer un peu de maïs au niveau de la disponibilité. Donc, oui, les contrats à terme ont baissé beaucoup dans les dernières semaines, mais c'est pas nécessairement ça qu'on a vu sur les marchés locaux. Donc oui, il y a eu une grosse production au Québec, mais là, tout le monde semble chercher du maïs au même moment, ce qui fait en sorte que la réaction sur Chicago puis local, c'est peut-être pas la même situation. Donc ça, c'est le portrait pour les grains. À suivre, bon, c'est sûr qu'on a le rapport WASD qui va être publié à midi. C'est un gros rapport. Pourquoi? Parce que c'est la première estimation sur les stocks pour la prochaine récolte. Donc là, on va se retrouver avec beaucoup à analyser dans un seul rapport. Donc, ça va essentiellement nous probablement créer beaucoup de volatilité. Puis, on va avoir beaucoup à digérer suite à ce rapport-là. Donc voilà, ça va être un peu ce qui va être à suivre dans les prochaines semaines. Donc, progression des semis, marché météo, tension géopolitique. Donc, ça risque de brasser sur les grains, sur le porc, de manière assez générale pour les prochaines semaines. Finalement, dollar canadien, on est en baisse depuis 2, 3 jours. Pourquoi? Ben, une grosse raison pourquoi on a monté de 70 sous à 72 sous. Ben, on voyait peut-être 2 avril, 9 avril. Ben, c'est toutes des dates où justement c'était les dates du Liberation Day que Trump appelait pour dire, bon, ben, on va tarifer en masse les autres pays. Finalement, ça a été moins pire que prévu, mais sur la Chine, ça a été pire que prévu. Donc, au final, on a eu une perte de confiance au niveau du dollar américain, ce qui a fait en sorte que toutes les autres devises ont augmenté de manière très importante, sauf la devise chinoise. Mais reste qu'on a vu vraiment un mouvement d'investissement qui s'est en allé des États-Unis pour aller ailleurs, peut-être plus en Europe, vu la performance de l'euro entre-temps. Reste que là, depuis 2, 3 jours, ben, on voit vraiment des nouvelles un petit peu plus positives. Donc, ça a commencé la semaine passée avec le fait que ben, on va se rencontrer avec la Chine et les États-Unis pendant le week-end en Suisse. On a ensuite fait une entente commerciale avec le Royaume-Uni. Reste que c'était
peut-être un petit peu plus symbolique qu'autre chose, parce qu'au final, cette entente-là avec le Royaume-Uni et les États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a encore beaucoup de tarifs en place sur le Royaume-Uni. Mais il y a quand même eu quelques petits gains au niveau de l'acier et de l'aluminium, au niveau de la production de Rolls-Royce puis de Range Rover. Donc, au final, ça a été vu d'un œil positif. Puis là, encore ce matin, on descend encore plus sur le dollar canadien. Pourquoi? Ben, c'est ça, parce qu'on a la nouvelle sur la pause entre la Chine et les États-Unis sur les tarifs. Donc, devise canadienne qui va tendre vers le 71 sous si justement l'environnement reste inchangé dans les prochaines semaines. Donc, voici le petit topo que j'avais à vous montrer ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires avant qu'on passe avec la partie de Stéphane. Merci Jean-Charles. Donc, Jean-Charles va être là aussi à la fin de l'appel pour prendre les questions. Donc, je vais prendre le lead pour partager certains éléments que Jean-Charles a quand même bien couverts. Là, je vais passer rapidement. Donc, comme Jean-Charles l'a expliqué, là, on est comme une semaine plus tôt par rapport à ce qu'on fait habituellement comme appel conférence à cause du congé férié de la semaine prochaine. Donc, on est sur le rapport précédent. Bon, on se souvient que dans le rapport précédent, les Américains, le USDA, prévoyaient une augmentation de la production de 2,2% pour l'année. Et après 19 semaines, on est en baisse de 2,2% en termes d'abattage et de 1,8% en termes de viande. Donc, restera à voir les révisions. C'est certain que le trimestre 1, trimestre 2, probablement vont être revus à la baisse. Il restera à voir quels seront les impacts pour le troisième et le quatrième trimestre. Et en même temps, au niveau des prix, comme Jean-Charles l'a expliqué aussi, là, les nouvelles ont changé. Ça a beaucoup discuté en fin de semaine, donc le rapport ne changera probablement pas. Donc, il faudra attendre l'autre suivant pour voir des impacts pour des prévisions de prix et des prévisions de production. Pour ce qui est de la marché des coupes, ben, on voit un peu qu'il faut remonter à peu près à 2014 pour avoir, ou 2020 pour avoir des prix qui sont supérieurs pour certaines coupes par rapport à ce qu'on a actuellement. Et pour ce qui est de la déprime, ben, en réalité, il faut voir un peu le 2018 comme étant là, la référence négative. Donc, si on regarde pour les mêmes périodes du marché de la carcasse, on a moins à peu près de 93 sous, on est à 96, donc meilleur prix autour de 113. Donc, si on regarde par rapport à 2024, actuellement, notre cote est un petit peu plus bas. Une grosse partie vient de la longe. Vous voyez, la longe était tout près de 102 actuellement, elle est à 87 et elle compte pour presque 26% là, de la valeur reconstruite de la carcasse. Malgré tout, qu'on a un flanc là, qui est quand même plus élevé que l'année passée à la même période. Donc, c'est un peu là, le constat au niveau de la carcasse. Pour ce qui est des exportations américaines, vous voyez un peu là, beaucoup de couleurs, du jaune, du rouge et du vert. Donc, une augmentation au niveau des exportations là, pour le mois de mars. Donc, une augmentation de 4,2% et de 4,5% pour ce qui est en termes de valeur. Pour ce qui est des inventaires de viande congelée, ben actuellement, là, on peut voir là, que la courbe verte, là, on est vraiment là, soit dans le bas des courbes historiques. Si on regarde un peu au niveau du bœuf, on est presque collé sur 2024, donc des inventaires qui sont quand même très faibles dans les frigos. Pour ce qui est du porc, on est quand même aussi là, beaucoup plus bas que l'année passée. Pour ce qui est du flanc de porc, on suit la courbe de 2022, qui est la courbe la plus basse. Et en termes de poulet, un petit peu plus élevé que l'année passée. On suit la courbe là, de 2022. Donc, les inventaires sont quand même sous contrôle là, dans les congélateurs. Pour ce qui est du marché porcin québécois, donc actuellement, quand on regarde les futurs à la date de vendredi passé, ça donne un prix de poule pour l'année autour de 215 $. Donc, les marchés se sont redressés depuis le dernier appel conférence. Donc, vous voyez la ligne mauve qui est le prix réel actuellement et la ligne pointillée, c'est les futurs sur lesquels on se base. Donc, vous voyez un peu qu'on semble calquer un petit peu là, le prix de 2022 là, en termes de constance de courbe. Pour ce qui est du coût d'alimentation, donc si on prend l'aliment finition, donc on était un petit peu plus élevé là, que l'année passée. On a rejoint la courbe là, en termes de prix. Donc on a des coûts d'alimentation qui sont relativement sous contrôle par rapport à ce qu'on a déjà vécu par le passé.
Mais là, comme Jean-Charles a expliqué, on va tomber dans un marché de météo là, prochainement. Donc, il restera à voir quel sera l'impact. Et on s'attend quand même à des très, très bonnes récoltes aux États-Unis en termes de maïs, ce qui devrait maintenir des prix intéressants pour l'automne prochain. Pour ce qui est de l'ASRA, donc la financière a mis là, son final de 2024 en avril 2025. C'est quand même une surprise parce que vous vous souviendrez ce que je mentionnais, c'est que souvent la financière, elle y va par précaution et de voir la compensation passer de 5,88 à 3,99, ça me surprit un petit peu. Prochainement, j'ai une rencontre avec la financière dans le cadre des entreprises de grande taille, donc je vais quand même poser quelques questions là, pour avoir des précisions. Il y avait quand même plusieurs mandats complémentaires qui avaient été demandés et je veux voir où ce en était rendu. Euh, Voir ça aurait été quoi l'impact sur le modèle. Y a-t-il manqué de temps pour négocier? J'ai aucune idée. Donc, on a quand même une baisse là, de 2 $ du 100 kg. Ma prévision, moi, elle était de 4,98. Considérant qu'on est dans un nouveau modèle ASRA, ça devenait un peu difficile aussi là, de travailler avec les indexations. Donc, vous voyez là, qu'on est sensiblement au même point pour ce qui est de 2024. Pour ce qui est de 2025, vous vous souviendrez, lors du dernier appel de conférence, on était revenu en territoire négatif, donc avec une compensation à se réestimer à cause que les marchés avaient chuté énormément. On a eu une bonne reprise, ce qui fait qu'actuellement, là, on a un revenu stabilisé ajusté autour de 233 avec un revenu de marché qui devrait frôler les 244, ce qui fait qu'il n'y aurait pas de compensation à SRA en 2025 et une estimation des cotisations parce qu'elles ne sont pas connues. Donc, avec le faible niveau d'intervention de 2024 et pas d'intervention estimée pour 2025, bien, à un moment donné, ça finit par alléger la cotisation pour l'année en cours. Et surtout que le déficit qu'on avait, déficit de 2009, accumulé de 2009, avait été amorti sur 15 ans et été complètement payé là, à la fin de l'année 2024. Donc, ça vient aussi alléger la situation. Pour ce qui est du PPMPA, donc on reste à 214. Je souviendrai lors du dernier appel conférence, on aurait pu ajuster un petit peu à la baisse considérant les tendances des marchés, mais on avait quand même là, le pôle était quand même sous contrôle là, en termes de montant d'argent qui avait été avancé aux producteurs et même des périodes où est-ce que le prix de marché a même été un petit peu plus élevé que le prix de pôle annuel. Donc, ce qui fait qu'on est pas beaucoup d'argent d'engager dans le pool, ce qui fait qu'on était très à l'aise à laisser le 214 là, pour encore un bon bout de temps. Et surtout que la prévision actuelle est à 214. Pour ce qui est des GRM, bon, si on fait la moyenne des 11 derniers mois, on est à 246 $. Donc, vous voyez là, la hausse, on est passé de 231 le mois précédent à 246. Et si on regarde les prix, c'est certain qu'on est un petit peu loin en termes de prix, là, de sommet qu'on a vécu. Mais dans plusieurs de contrats, on est aussi là, plus haut que le bas. Et un des éléments, mais c'est certain qu'on est avec un dollar vendredi qui était à 72 sous. Et actuellement, le dollar perd à peu près un tiers dessous. Donc, fort possible là, qu'on aille jongler rapidement avec le 71 sous en termes de taux de change. Donc, une baisse de taux de change, ben, ça donne quand même un effet de levier pour le prix du porc. Pour ce qui est de la tendance des marchés des grains, ce que Jean-Charles nous envoie, donc on estime un prix de maïs pour les 6 prochains mois à 286 pièces la tonne et du tourteau de soya à 507. Donc, ça vous donne un peu la tendance là, pour les prochaines semaines. Prochaine rencontre, 16 juin. Donc, mois de juillet et d'août, on prend des vacances estivales. Donc, je vais envoyer prochainement les dates de rencontre pour septembre, octobre et pour les subséquentes. Donc, je vais départager. Puis, je vais être en mesure de prendre les questions s'il y en a. S'il y en a aussi pour Jean-Charles. Sinon, je vais arrêter l'enregistrement.